de Jeux olympiques de 2039. 2036 ou 39. 36, tu voulais dire. Voilà. Oui, parce que c'est 24 cette année. Dans 4 ans, c'est 28. Et après, c'est 32. Après 32, c'est 36. Voilà. Il y a Mustapha Baraf, président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ASNAO. Il a annoncé que l'Égypte va présenter sa candidature pour accueillir les Jeux olympiques de 2036. Il a fait cela lors d'une cérémonie, d'une conférence de presse tenue à Paris dimanche. Donc hier, il a organisé donc cette conférence de presse pour annoncer que l'Égypte va candidater et que l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique vont soutenir la candidature de l'Égypte, donc le pays des pharaons qui a déjà commencé à faire le travail. Ils ont lancé la construction de la ville olympique dans la nouvelle capitale. On voit les stades, on voit les piscines. Donc l'Égypte est déjà prêt. Ils ont construit dans le stade olympique d'une capacité de 92 000 places. Déjà 92 000 places. Des salles couvertes, les jeux de groupe électrogènes, les jeux d'eau, des salles pour les jeux individuels, des terrains. Donc, l'Égypte est déjà prête. Avant de candidater, il faut dire qu'il faut montrer aussi les infrastructures. Il ne faut pas candidater et dire que nous allons faire ceci. Parce que 2036, c'est demain. Ouais. 2036, de 24, donc c'est dans quelque chose comme 12 ans. Et il faut se préparer. L'Égypte est déjà presque prêt pour organiser les Jeux olympiques. Ce serait une très bonne chose d'organiser ça en Afrique. Peut-être qu'en 2036, Djimengena sera en Égypte pour les Jeux olympiques en tant que gardien de l'équipe nationale de handball. Tu as pratiqué quoi, football ou handball? Beaucoup plus le foot. Le football, voilà, c'est possible. Peut-être que les Lions vont se qualifier et pour aller en Égypte, on va te prendre. Hein. On va te repêcher et tout. Hein. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ah, on va me repêcher. Oui. Ok. Oui, on va parce que. Non, je ne vais pas me qualifier directement. On va attendre. Non, parce que si tu n'es pas dans les Lions indomptables pour jouer pour les qualifs, comment ça va se passer? C'est le coach qui peut venir à PK et voir tes performances en disant que cette fille est bien pour les Jeux olympiques, on parle avec elle. Okay. C'est de ça que je parle. Parce que c'est idem pour Alisson. Okay. Donc, tu vois, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il y a espoir, ça c'est clair. Donc, tous les Africains soutiennent donc la candidature de l'Égypte. C'est une bonne chose parce que quand le président Mustapha Baraf parle de l'association des comités nationaux olympiques, ça veut dire qu'ils sont concertés. Donc, les Africains sont pour que l'Égypte candidate et il faut que ces Jeux olympiques-là soient accordés en Égypte. Je crois qu'on est allé partout. Hein. Londres, Tokyo, la Chine, ils étaient en Russie aussi. Après, on est en train d'aller à Los Angeles. On ne va pas rester uniquement dans Euro-Asie, Amérique, parce qu'apparemment, c'est dans le continent Euro-Asie et le continent américain que ça tourne. Il faut que ça change. C'est clair. Ça doit changer. Nous voulons aussi les Jeux olympiques chez nous dans l'Égypte avec une très belle image que Mustapha Baraf a présentée. Et tout le monde le sait, avant même cette conférence de presse, l'Égypte avait parlé de ses infrastructures, la construction d'une nouvelle ville, d'un nouveau capital. Et je crois que même au Cameroun, on peut faire cela. Donc, on peut délocaliser la capitale. Voilà. On peut on peut décider que la capitale du Cameroun quitte Yaoundé pour Obala. Je dis n'importe quoi. Ça peut quitter le Cameroun pour Ebolo. Ça peut quitter le Cameroun. Qu'est-ce que je raconte? Ça peut quitter Yaoundé, pas le Cameroun. Ça peut quitter Yaoundé pour Obala ou Ebolo. Ça peut quitter Yaoundé, peu importe, pour Idea, pour Kribi. Il y a des pays comme ça. Si on regarde, par exemple, le Bénin, la capitale du Bénin, c'est Porto-Novo. Ouais. À l'époque, c'était Cotonou. Cotonou est resté capitale économique. La capitale du Nigeria aujourd'hui, c'est Abuja. À l'époque, c'était Lagos. Oui. Mais bon, peut-être que d'autres vont te expliquer que le Cameroun a eu plusieurs capitales avec la colonisation allemande. Et ça a commencé par Douala. Après, c'est allé à Boya. Et c'est allé à Yaoundé. Mais le développement peut suivre comme ça si ceux qui gouvernent décident de délocaliser la capitale. Et l'Égypte a compris cela. L'Égypte est en train de construire une nouvelle capitale.
On espère que cette candidature sera validée. Pourquoi pas? Une très bonne chose pour le continent. On va gagner ou on va gagner? Oui, mais une très bonne chose pour le continent africain. Comme tu l'as dit, ça ne va pas tourner entre les autres. Oui. Il faudrait bien que d'autres aussi en bénéficient. Exactement. Et ça fait également non seulement un plus pour le tourisme, un plus pour le développement. Voilà. Donc, vivement que l'Égypte remporte cette partie-là. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a les documents nécessaires? Il y a les titres fonciers? Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, je dis tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressés, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.